Bonjour à tous et à toutes, je suis Charlotte de Prémard. Bonjour, je m'appelle Elsa White. Je m'occupe notamment du développement des albums jeunesse chez Robert Laffont. Et moi, je suis éditrice en charge de la collection R. Et tous deux, avec Charlotte, nous nous occupons du déploiement chez Robert Laffont de toute la tranche jeunesse du milieu, donc les premières lectures et les romans 8-12 ans qui se trouvent donc à la croisée de la petite enfance et de l'adolescence. Aujourd'hui, nous sommes heureuses de vous présenter un panorama de la jeunesse chez Robert Laffont. La collection R est donc née il y a un peu plus de 10 ans, et sa petite sœur, quelques années plus tard, est née elle aussi, la collection R Jeunesse, qui regroupe sous cette appellation les romans 8-12 ans, ainsi que récemment les romans première lecture à partir de 6 ans. La jeunesse chez Robert Laffont, ça ne date pas d'hier, c'est né en premier lieu avec la collection R qui a fêté ses 10 ans l'an dernier, donc maintenant 11 ans. Donc la collection R, c'est une collection qui s'adresse aux adolescents et aux jeunes adultes, qui couvre absolument tous les genres littéraires. On fait autant de réalistes que de livres d'imaginaire, avec tout ce que ça recouvre de science-fiction, avec notamment la saga Phobos de Victor Dixon, d'imaginaire à la française, avec les livres Le Sanctuaire des Monades d'Alexandra Kozelik, Les Arcanes de Brume de Fanny Caldin, Loin des îles Mauves de Chloé Chevalier. On a publié comme ça un certain nombre de romans français dans une veine assez littéraire poétique récemment dont on est très fiers. C'est aussi des titres, des achats américains à succès comme La Faucheuse de Neil Shusterman, une formidable trilogie dystopique, mais également de la romantaisie avec les romans de Kirakas et du réaliste plus ou moins dur avec les romans de Kat Clark ou de Tess Sharp, dont on a publié encore un roman cette année. La collection R, c'est aussi de belles surprises avec Et ils meurent tous les deux à la fin d'Adam Silvera, un des romans succès TikTok de ces dernières années. Dernièrement, on développe de plus en plus de nouvelles voix françaises, et notamment dans plein de genres différents, notamment la poésie avec Léa Jeunesse. Tu as oublié mon cœur en partant, étant son premier opus. À venir en début d'année prochaine, un titre à mi-chemin entre le théâtre et le roman, No Kids de Julie Ray, dont j'ai hâte de vous parler. Je vais vous parler plus précisément de nos titres du deuxième trimestre 2023 qui sont assez emblématiques de la collection. Mon cœur en cendres, c'est le quatrième roman publié par Lizzie Adam dans la collection R. C'est un roman dans la veine réaliste développée par la collection, un roman à fleur de peau et totalement bouleversant dans lequel on suit l'histoire d'Antoine, un jeune homme assailli de prémonitions mortifères et dans sa lutte pour sauver ceux qu'il aime. Un autre roman de 2023 en novembre, celui de David Camus, Le pays qui descend. C'est le premier tome d'un diptyque d'imaginaire très poétique dans lequel on suit l'aventure de Lee. Lee, c'est une jeune fille de 15 ans qui vit sur Verticale, une montagne infinie dont nul ne connaît ni le sommet ni la base et dont il s'agit de descendre les échelons au maximum afin de s'élever le plus socialement. Un texte extrêmement poétique empreint de significations multiples. Et enfin, notre dernier titre de l'année paru début novembre, Supernova. Alors celui-ci, c'est un titre un peu particulier puisqu'il est issu de la première édition de notre concours qui avait comme spécificité d'être organisé avec TikTok. Dans lequel chacun des auteurs était invité à nous envoyer son manuscrit, bien évidemment, accompagné d'un petit laïus qui pouvait être fait avec la forme de leur choix via TikTok, comme vous le savez sans doute, TikTok c'est devenu un outil de partage et de recommandation de livres assez incontournable pour les adolescents et les jeunes adultes. Donc on a voulu tirer parti de ce réseau social et voir ce que ça pouvait donner. Ça a été un grand succès, on a reçu plus de 200 manuscrits, parmi lesquels celui donc de Supernova, premier tome d'une trilogie extrêmement prometteuse d'Axel Ménéglier, dans lequel on suit l'histoire de Cassiopée, une jeune orpheline qui découvre soudain qu'elle fait partie d'un peuple, le peuple des constellationnistes. Les constellationnistes qui ont pour particularité que leurs pouvoirs sont liés au signe du zodiaque. Imaginez un monde, notre monde, dans lequel il existe un peuple dont les membres sont tous dotés d'un pouvoir astral en fonction de la constellation du zodiaque à laquelle ils sont rattachés. Peut-être que les béliers, qui sont des personnes de nature fonceuse et dans l'action, pourraient être dotés du don d'hypervitesse,
ou que les lions, qui sont des personnes charismatiques et qui ont l'âme d'un leader, pourraient être capables d'asservir autrui, les forçant à succomber à leurs moindres désirs. Vous avez du mal à l'imaginer? Rassurez-vous, c'était le cas de Cassiopée aussi. Cassiopée, c'est le personnage principal de Supernova. À l'âge de 18 ans, et sans que rien ne l'y prépare, elle va être catapultée dans ce monde de magie et va intégrer l'Académie, une école pour apprendre à maîtriser son pouvoir. Car oui, contre toute attente, Cassiopée fait bel et bien partie de ce peuple. C'est une constellationniste des Gémeaux capable de se décupler. Lorsqu'elle l'apprend, c'est son univers tout entier qui bascule, et de nombreuses questions vont surgir alors qu'elle se lance dans une quête de soi pour savoir qui elle est vraiment. Des réponses, ça, elle va en trouver. Pas forcément celles qu'elle imaginait d'ailleurs. D'autant plus que l'apparition de la supernova, un constellationniste plus puissant que tous les autres, menace le quotidien de Cassiopée et de ses amis. Car si le pouvoir exalte, il suscite également complot et convoitise. Et dans ce domaine-là, les ennemis se révéleront bien plus nombreux qu'il n'y paraît. Que ce soit Azimek, l'homme qui a conduit à l'exode de son peuple sur Terre il y a 20 ans, ou la Ligue, la haute autorité constellationniste sur Terre, vous pouvez être sûr que chacun d'entre eux voudra acquérir cette puissance. Et pas que pour le bien. Parmi les nouveautés en middle grade de cette année, il y avait 2 achats étrangers. Le premier, les prodigieux secrets du magicien Fox, qui nous emmenait au sein d'un manoir d'un grand magicien, un concours que de jeunes magiciens en herbe devaient tenter de réussir pour gagner l'héritage du grand magicien Fox, le plus grand magicien du monde. Il a été suivi au mois de septembre de cette année d'Étonnante détective, le nouveau roman de l'autrice Jennifer Chambliss-Bertman, à qui l'on doit la super trilogie Chasseurs de livres, qui était parue dans la collection Air Jeunesse il y a quelques années. Dans d'Étonnante détective, on suit les aventures de Maisie, qui va enquêter sur un mystérieux secret de sa grand-mère, qui va l'emmener à devoir regarder de très près la série des livres Alice. En ce qui concerne les premières lectures, il y a depuis quelques années déjà apparaître chez Robert Laffont la déclinaison pour enfants du roman de Marc Lévy, Le voleur d'ombre, Le petit voleur d'ombre, illustré par Fred Bernard, dont on va publier le 7e opus l'année prochaine. Donc c'est un peu ce titre-là qui sert d'inauguration, on va dire, aux premières lectures qui sont publiées dorénavant chez Robert Laffont. L'an prochain, on a plusieurs titres dans les tuyaux. Un petit roman de Caril Ferret qui sera illustré par Irène Bonassina, ainsi que L'école de la trouille, une petite série charmante sur un petit garçon qui devient le gardien d'une école où il se passe des choses plus effrayantes les unes que les autres. Les albums jeunesse chez Robert Laffont, c'est pour nous l'aboutissement logique d'un travail qui a donc été initié il y a près de 11 ans avec la création de la collection R. Il faut savoir que dans les années 70, il y avait une petite collection chez Robert Laffont qui s'appelait Le Dauphin Bleu, une petite collection d'albums. Et dans cette petite collection, il y a 2 titres du fond, 2 petits trésors que nous avons souhaité rééditer. L'un de Didier Decoing, au contraire, qui a été réillustré par Alexandra Huard. L'autre, Grandes oreilles, toutes oreilles, d'André Chédid, qui a été réédité avec le concours de toute la famille Chédid. Ce premier travail de revalorisation du fond donc, a donné ensuite naissance à tout un tas d'autres albums. Depuis 3 ans, une douzaine de livres sont parus chez Robert Laffont, toutes des créations françaises, toutes mettant en avant des histoires de fiction, des histoires qui aident les enfants à mieux grandir en les éveillant à la beauté du monde, mais aussi à ses enjeux. L'idée, c'est d'en publier peu pour les accompagner le mieux possible et leur laisser la chance d'exister sur la durée. En ce second semestre de l'année 2023 paraissent 3 albums. Le premier, c'est dans le magasin des mamans, J'aurais choisi toi, de Matou. Matou, elle avait déjà publié son premier album jeunesse chez Robert Laffont, qui s'appelait Dans le cœur gros d'Anouk. Dans cet album-ci, elle donne la parole à une petite fille qui s'amuse à pointer les défauts et les manquements de sa maman pour mieux lui dire qu'elle l'aime. C'est un album très doux, très tendre, très joyeux, dans lequel chacun peut se retrouver. Le second album, c'est Titom au pays des grands petits, une histoire écrite par Agathe Le Caron et Étienne Le Caron.
Elle est illustrée par Maglone Dufou et elle raconte l'histoire d'un petit garçon, petit homme, qui va une nuit braver les interdits et prendre le télésiège en secret pour franchir la montagne et découvrir un monde fabuleux qui s'y cache derrière, un conte initiatique de toute beauté. Le dernier album, c'est le livre qui ne voulait vraiment, mais alors vraiment pas être lu, de David Sundin. David Sundin, il a publié 3 livres. Le premier, c'était le livre qui ne voulait pas être lu. Le second, le livre qui ne voulait vraiment pas être lu. Vous l'aurez compris, ce 3e opus va rivaliser d'inventivité pour empêcher les grandes personnes et les enfants de le lire. C'est un album plein de malice, d'astuces et de pièges qui offre un moment de lecture absolument joyeux, réjouissant. L'auteur, David Sundin, est suédois et lorsqu'il présente son livre, il commence toujours par s'excuser auprès des parents. Il était une fois une grande personne et un enfant qui tombèrent sur un livre qui ne voulait vraiment, mais alors vraiment pas être lu. Je me réjouis de te lire cet album. S'extasia la grande personne. Ouh là là, comme elle allait regretter ces mots. Soudain, le livre devint terriblement pesant. Je n'ai jamais lu un livre aussi lourd. Oh, Is, aide-moi! Mais qu'arriva-t-il ensuite? Une ligne sur 2 se retrouva, la tête en bas. Pas facile de lire quand le texte est à l'endroit, puis à l'envers, puis de nouveau à l'endroit. Ça flanque le tournis. Mais la page suivante était toute gribouillée. Et puis quoi encore? Comment déchiffrer les mots dans ces conditions? Puis il était... Non mais là par contre j'arrive vraiment pas à lire. Écoute, arrête. Oui mais il faut bien qu'on finisse l'histoire. Je crois que tout le monde a compris. D'accord, très bien. Êtes-vous prêt à relever le défi de lire un livre qui ne veut vraiment, mais alors vraiment pas être lu? Bonne chance. Parmi toutes nos publications, il y a un livre sur lequel je tiens à attirer particulièrement votre attention. Il s'agit d'Enfants poètes de Lisette Lombé, illustré par Claire Courtois. Il est paru en mars 2023 de cette année. L'histoire de ce livre est assez belle. Lisette Lombé est une poétesse slameuse belge. Et un jour, elle a vu sa fille se mettre à pleurer. Pourquoi pleurait-elle, sa fille? C'est parce qu'elle ne parvenait pas à retenir et à apprendre par cœur une poésie. Elle a donc eu envie d'écrire ce livre comme un baume au cœur, ce livre comme un cri d'amour pour la poésie. C'est l'histoire d'un enfant qui reçoit son premier poème et qui, au-delà de la crainte de ne pas réussir à le retenir par cœur, anticipe l'angoisse de devoir le restituer devant toute la classe. Avec la solidarité de ses petits camarades, les encouragements de la maîtresse, avec la confiance en soi que la poésie insuffle jour après jour dans son cœur, l'enfant parviendra à réciter sa poésie. Ce livre, il est richement illustré par Claire Courtois, dont c'est le premier album publié. Des illustrations pointillistes, audacieuses, et tout en couleurs et en émotion. Le livre contient à la fin une fiche pédagogique pour aider les bibliothécaires, les enseignants, mais les parents aussi, à donner des outils ludiques et joyeux pour travailler la poésie en classe ou à la maison. C'est pour nous un livre très important. C'est un livre que nous avons fait vivre dans les écoles. Il a été la source de plusieurs initiatives, notamment avec l'école Arago dans le 13e arrondissement, où les enfants ont fait une représentation scénique de l'ouvrage. Il a donné aussi naissance à un podcast. Et c'était pour nous très très important de faire vivre ce livre dans les écoles, dans les bibliothèques, dans les foyers, dans les librairies bien sûr. Et je vous en parle aujourd'hui notamment parce que Lisette interviendra dans le cadre du Salon du Livre Jeunesse de Montreuil sur la thématique qu'elle a nommée ainsi, la poésie, mon sport préféré. L'année prochaine, nous publierons 8 albums. 8, c'est pour nous la voilure idéale. C'est un nombre de parutions qui nous semble raisonnable, de façon à les accompagner au mieux, avec une énergie et un élan tout particulier, pour leur laisser le temps d'exister et de s'installer durablement. Merci à tous de nous avoir écoutés. Le salon du livre jeunesse de Montreuil, c'est toujours un moment très joyeux qui célèbre la littérature jeunesse sous toutes ses formes, et on est très heureuse d'avoir pu vous présenter notre travail.
Merci. Merci pour cette très belle présentation de vos collections. Donc maintenant, vous avez la parole en direct, Charlotte de Prémar, Elsa White et Claire Poulain. Et puis, chers spectatrices, spectateurs, n'hésitez pas à poser des questions dans la rubrique QR. Merci beaucoup. Excusez-moi, il a fallu que je me connecte sur l'ordinateur de Claire. Je me permets de vous présenter, c'est une bonne introduction. Claire Poulain qui remplace Elsa White pour la collection R pendant son congé maternité, qui est avec nous aujourd'hui. Il faut savoir que donc, on a réalisé cette petite vidéo en amont parce qu'on ne savait pas. Claire, on ne vous entend pas très bien. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher un petit peu peut-être? Bien sûr, c'est mieux comme ça? Pas vraiment. Ah. Je crois qu'on est au... Peut-être si vous montez un peu le micro. Bien sûr. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Je suis pas sûre qu'on puisse monter le micro, mais on peut parler très près de l'écran, si vous Oui, voulez. alors quand vous parlez comme ça, très près de l'écran, on vous entend. Très bien. Pardon pour cette vision. Donc, je vous disais, on ne savait pas dans quelles conditions on allait pouvoir réaliser cette vidéo. Donc, parce qu'avec Elsa et Claire, ça nous semblait important de pouvoir faire quelque chose malgré le congé maternité d'Elsa. Donc, on avait fait cette petite vidéo en amont et il s'avère que, comme elle ne dure que 15 minutes, on est heureuse de pouvoir compléter quelques informations qu'on a pu donner au sein de la vidéo. C'est l'occasion pour nous de vous dire aussi que donc, vous l'aurez compris, il y a une vraie stratégie de la jeunesse chez Robert Laffont. Donc, on vous expliquait qu'on souhaitait couvrir tous les âges, mais il y a aussi une réflexion et des élans communs pour chaque secteur, pardon, pour chacune de nos publications. On pourrait, par exemple, vous donner quelques lignes, compléter un peu tout ce qu'on vous a présenté. L'idée, c'est de pouvoir, par exemple, permettre aussi à des auteurs emblématiques de la maison, des auteurs de littérature générale, de pouvoir, s'ils le souhaitent, s'adresser aux plus jeunes. Ça a été le cas donc, notamment avec Marc Lévy, dont on vous a parlé. Ça a été le cas avec Alia Cardin, qui a publié Le rêve de Mademoiselle Papillon, un album chez nous. Ça a été le cas de Cannes Follette, qu'on a accueilli dans la collection Air Jeunesse il y a quelques années. Et ce sera le cas prochainement d'une autrice de littérature étrangère qui s'appelle Kiran Millwood Hargrave, qui avait notamment publié Les Graciers et qui vient rejoindre la collection Air Jeunesse pour une fantaisie pour les plus jeunes. Au-delà de ça, c'est chouette pour nous aussi de pouvoir accueillir des auteurs et des autrices issus de la littérature toujours, mais venus d'autres horizons. Je vous ai parlé notamment de Lisette Lombé. Lisette Lombé, elle a publié un roman au Seuil cette année, qui a été d'ailleurs finaliste du prix Médicis. Lisette Lombé, j'en profite pour compléter ce que j'ai présenté tout à l'heure. Elle est la poétesse nationale l'année prochaine en Belgique. On a accueilli également Arthur Dreyfus, qui est un auteur de littérature, qui a publié chez POL La Troisième Main cette année, qui a reçu un certain nombre de prix également. Olivia Adam, que vous connaissez tous, qui publie dans la collection R. Alexandra Kozelik, une autrice de littérature qui publie au Forges de Vulcain, qui avait publié chez nous Le Sanctuaire des Monas, un très beau livre dans la collection R. Et Arnaud Catherine, dont nous avons eu la joie d'apprendre qu'il avait reçu le prix vendredi Passe Culture Jury des Jeunes. Ce prix, nous avons appris la nouvelle de ce prix après avoir enregistré la vidéo, donc on se permet de compléter cette information. Et puis, nous l'avons présenté également, on a la joie d'accueillir bientôt Caril Ferret, ce grand auteur de polar qui publie chez Gallimard, qui nous fait la joie d'un petit polar très drôle pour les enfants pour la fin d'année prochaine. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on développe dans chacune des tranches d'âge de la maison. Par ailleurs, c'est aussi précieux pour nous aussi de dénicher de nouvelles voix et d'accompagner de nouveaux auteurs et de nouvelles autrices pour notre collection d'albums, notamment
nous accueillerons deux primos illustrateurs qui publieront leur premier album pour la jeunesse. Je peux peut-être laisser le soin à Elsa de parler des Arcanes de Brume, qui est une nouvelle voie découverte cette année, qui a été découverte dans des conditions assez chouettes, assez idéales pour un éditeur. Elsa, je te passe la parole. Oui, bonjour à tous. Désolée pour ces conditions tout à fait domestiques et très très loin d'un fond blanc et neutre avec potentiellement un bébé qui va parler en fond supplémentaire. Mais donc oui, comme disait Charlotte, on aime bien dans la collection R et notamment dans les auteurs français évidemment choisir des auteurs des primo-romanciers. Et donc notamment, on a eu la joie de publier le premier tome des Arcanes de Brume, la cartomancienne, en mai dernier. Et effectivement, l'histoire derrière ce roman est assez sympa, parce qu'en fait, ça commence par un manuscrit envoyé par la poste. Alors comme ça a l'air très classique, mais c'est pas si courant que ça. Qu'en recevant tout simplement un manuscrit par la poste, on le dévore en une journée en priant pour qu'un autre éditeur n'ait pas sauté dessus avant, parce qu'à vrai dire, on ne sait pas exactement quand il est arrivé sur notre bureau, ce manuscrit, étant donné qu'on en reçoit beaucoup. Donc potentiellement, c'était il y a 1 an. Donc heureusement, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. On a eu la joie de publier ce merveilleux roman que je vous invite à découvrir dans notre collection. Par ailleurs, on développe donc de plus en plus d'auteurs français. La collection R, donc il y a 10 ans, je le dis dans la vidéo, un peu plus de 10 ans même maintenant, a commencé en publiant essentiellement des traductions. Et depuis quelques années, depuis 1 an ou 2, on est vraiment sur un 50-50. Donc c'est une collection assez petite, puisque 12 titres, c'est assez peu finalement. Et dans ces 12 titres, on est donc à moitié sur de l'étranger, à moitié sur du français. On a donc la joie donc, d'avoir publié, comme le disait Charlotte, Alexandra Kozelik, Olivier Adam, qui publie depuis plusieurs années, Arnaud Catherine, dont on est très, 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 très fiers d'avoir appris la nouvelle de sa sélection et de son prix vendredi Jury Pass Culture. On a également de belles choses prévues pour l'année prochaine, notamment un petit roman tout à fait hybride entre le roman et le théâtre, proposé par la dramaturge Julie Ray, qui a écrit pas mal de pièces de théâtre pure, on va dire, chez l'École des loisirs, et qui là nous a fait ce cadeau de petits bijoux de texte qui parlent de sujets très engagés. Ça, c'est quelque chose d'autre aussi qu'on partage dans l'ensemble de la jeunesse chez Robert Laffont, donc, et dans la collection pour adolescents et dans les albums jeunesse. C'est l'envie de parler de plein de sujets, même les plus tabous, enfin sans aucun tabou. Et donc en l'occurrence, ce petit roman-là, petit roman pièce de théâtre, parle d'une jeune fille qui milite pour une association No Kids. Donc le No Kids, c'est ces jeunes qui décident de ne pas avoir d'enfants pour des raisons écologiques et qui tombent malencontreusement enceinte. Et donc c'est le discours, enfin son cheminement au long de son avortement. Voilà. Merci pour cette transition, Elsa. En effet, l'un des derniers axes dont on pouvait vous parler, parmi les plus importants pour nous, c'est des livres, publier des livres engagés pour tous les âges. Elsa vous a parlé de No Kids, donc qui paraît en janvier. Dans les albums aussi, et dans la littérature pour les 8-12 ans, on est heureux d'aller sur des terrains sur lesquels la littérature jeunesse ne va pas forcément. J'aimerais vous parler en particulier d'un livre qu'on publiera l'année prochaine qui parle du cancer pédiatrique. C'est un sujet grave, c'est un sujet important, c'est un sujet qui touche malheureusement énormément d'enfants et d'adolescents. Et c'est un livre qui paraîtra au mois de mars, qui s'appelle La traversée de Jim. C'est l'histoire d'un jeune préadolescent que l'on suit de l'annonce de sa maladie jusqu'à sa rémission. C'est une fiction, mais c'est un livre pour lequel Alia Cardin, qui est l'autrice qui l'a écrit, a recueilli énormément de témoignages et d'interviews de jeunes atteints de cette maladie, des témoignages et des interviews aussi de leurs proches et des soignants qui les accompagnent. Et Jim, ce personnage principal, c'est la somme de tous ces témoignages. Et c'est important pour nous de publier un livre comme celui-ci, parce que Alia, en discutant avec les jeunes, elle a appris notamment que la réaction des camarades de classe n'est pas toujours facile. Il y a des enfants, par exemple, qui pensent que le cancer c'est contagieux. C'est important, évidemment, c'est déjà très compliqué d'affronter
une situation pareille, mais en plus que le regard de la société ou des gens qui nous entourent ne sachent pas de quoi il est question exactement. C'est un livre qui sera très, très, très illustré par Nathaniel Ligny, que vous connaissez sûrement, qui a publié notamment La vie de château, cette série parue à l'École des loisirs, qui était à l'origine un film d'animation qui avait remporté un prix au Festival d'Annecy. Donc, c'est un livre qui s'adresse aux 8-12 ans, on espère même au-delà. On a toujours l'espoir que les livres transgressent les tranches d'âge dans lesquelles nous les plaçons. Et c'est un livre pour lequel l'autrice Alia Cardin reversera ses droits à une association belge qui s'appelle Kick Cancer. Voilà, c'était un petit focus que je voulais faire particulièrement. J'en profite aussi pour revenir un peu sur les petites erreurs de la vidéo précédente où quand je présente les albums, je dis qu'elles sont toutes des créations françaises. C'était toutes à l'exception du livre qui ne voulait pas être lu, enfin des 3 livres qui ne veulent pas être lus de David Sundin, vous l'aurez compris. Pour le reste, jusqu'à présent, uniquement des créations françaises. Y a-t-il des questions? Alors, pas pour le moment. On peut laisser encore quelques secondes. Alors, il semble qu'il n'y ait pas de questions. Vous avez été parfaitement clair et explicite. Tant mieux. Donc, parfait. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci Elsa d'avoir été là dans ces conditions domestiques, comme vous disiez. Et puis, bien sûr, ce sera un plaisir de vous retrouver au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis dès la semaine prochaine. Est-ce que vous connaissez le numéro de votre stand pour qu'on vous y retrouve? On peut le retrouver assez facilement. Non, vous en mettez pas, c'était... En tout cas, on y sera toutes les 3 une très très grande partie du week-end, voire tout le week-end. Et il est au rez-de-chaussée. Voilà, mais en effet, on n'a pas de numéro précis. Parfait, non, mais ce sera très facile de vous retrouver puisqu'on remet à chaque visiteur, visiteuse un plan avec la situation de chaque maison d'édition. Merci beaucoup à toutes les 3 et puis très bon salon par avance.